ramène au Québec des nouvelles formations, des nouvelles données. Et ça, c'est plus rémunéré par notre système de santé. C'est correct, on avait un choix à faire. Il fallait, à un moment donné, dire, regardez, c'est pas illimité, il faut couper. Mais avant, on était payé quand on arrivait d'avance à notre chirurgie. Il y avait des montants qui étaient donnés pour que les gens arrivent plus tôt, pour débuter les chirurgies plus tôt, pour augmenter l'efficacité. On a décidé de couper ça également. C'est correct. Les coupures étaient nécessaires. Fait qu'il faut pas penser que les médecins, on n'a pas fait notre part. Puis, tu sais, moi, aujourd'hui, j'ai été invitée à la présentation, à votre émission, puis je vous en remercie. Mais ce que je voulais passer comme message, c'est que cette pression-là que le gouvernement rajoute sur les médecins spécialistes et nos omnipraticiens qui sont si précieux, Mhm. ces choses-là qui sont dites, ça vient nuire à la santé mentale des médecins. Puis, en ce moment, au Québec, au Canada et dans le monde, on a un très grave problème. 48% des chirurgiens au Canada vivent en burn-out présentement. Si on vous Oui. leur demande, ils vont dire, je suis pas en burn-out. Mais quand on leur fait passer des questionnaires validés, mais on se rend compte qu'ils scorent. Ça, c'est le double de la population en général. Puis c'est ça la réalité. Puis on en a des solutions. Puis les solutions, c'est pas de nous squeezer davantage, c'est de travailler en équipe. OK? D'avoir des ressources, comme ma collègue a dit, avoir du temps opératoire, du bloc opératoire qui roule. Ça, c'est des employés. C'est pas nous. C'est pas moi qui engage des infirmières. J'ai voulu m'engager quelqu'un pour m'aider dans mes cliniques à l'hôpital, la payer de ma poche pour être capable de voir 10-15 patients de plus par jour. Mais c'est pas Mhm. possible dans le système public.